Ok, super. Donc, salut à toi, Diana. C'est Diana ou bien on dit quoi? C'est parfois dit Diana. Elle dit Diana, hein? En fait, c'est Diane, parce que Mhm. c'est avec E à la fin, mais beaucoup disent Diana, Diana, Diane. Bon, on va faire avec Diana. C'est un plaisir de t'avoir ici. Et Pareil. ouais, par recommencer. Peut-être tu peux, je te dis, bon, je sais que tu es maman de trois enfants. Bon, peut-être tu peux un peu dire qui est Diana et on peut commencer par là. Alors, Diane, c'est aujourd'hui une maman de 32 ans avec trois enfants. Le premier set, ce sont des jumeaux et ils ont leur petit frère. Les jumeaux, c'est une fille, un garçon et le dernier, c'est un garçon. Donc, deux garçons et une fille. Ça, c'est magnifique. Et ils ont quel âge les jumeaux aujourd'hui? 3 ans? Les jumeaux, ils auront 4 ans en octobre. 4 ans en octobre. Waouh. Oui. Waouh, le temps passe, hein? Oui, 4 ans en octobre. Mhm. Le dernier, il vient d'avoir 2 ans en mars qui est passé. Il a eu 2 ans. Donc, c'est 3 ans et demi et 2 ans. D'accord, ça c'est magnifique. Et ça fait combien de temps que tu utilises le programme pour leur éducation? Euh, Depuis qu'ils ont 10 mois, parce que j'ai acquis le programme quand ils avaient 6 mois, mais j'ai effectivement commencé à travailler avec eux lorsqu'ils avaient 10 mois. Bon, peut-être 9, parce que au départ, ils pouvaient s'asseoir juste devant l'écran comme ça. Moi, je travaillais Mhm. et je les laissais avec moi devant l'écran pendant que je travaillais. Je leur flashais aussi des mots. Mhm. Mais leur routine, même proprement dit, j'ai commencé à 10 mois. Dis-moi, ouais, ça c'est cool. Et peut-être avant cela, pourquoi, ouais, comment est-ce que tu fais ou bien pourquoi tu commences à t'intéresser à l'éducation des enfants? Parce que, ouais, comment est-ce que ça commence? Comment est-ce que ça commence, de telle sorte que tu décides de prendre un programme pour l'éducation de tes enfants? Mhm. Bon, déjà, il faut dire que avec la façon dont j'ai vu comment les programmes scolaires sont à l'international surtout sont orientés par rapport à l'éducation, je savais que ça ne devait pas tarder pour que ça arrive chez nous. Et je ne sais pas, quand j'ai fait un flashback dernièrement, je me suis rendu compte que, en fait, moi-même particulièrement, je n'ai jamais aimé l'école. J'étais celle-là qui, quand le prof va dire il n'y a pas cours aujourd'hui, je serais très contente. Par contre, je ne manquais pas les cours. Donc, parce que moi, je retenais le plus quand le prof enseigne. Et après, à la maison, je ne fais pas faire de révision. Une fois, en grandissant, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est possible de faire sans l'éducation? Parce que euh, ce que les enfants vivent dans les écoles, déjà même depuis le bas âge, ça me faisait beaucoup peur. Et je m'étais dit, ça c'était même avant de connaître TechnoTutor, que mes enfants n'iraient jamais à l'école. Bon, pas je m'étais dit ça comme ça, mais j'avais envie que mes enfants n'aillent pas à l'école. Je savais aussi que je pouvais faire leur éducation jusqu'au pour le niveau primaire, mais que après pour le secondaire, je ne savais pas comment est-ce que je devais faire ça. Mais ce qui était mon envie, c'était que mes enfants n'aillent pas à l'école. Et D'accord. aussi parce que j'ai vu que beaucoup qui réussissaient dans la vie et dans le business, c'est quelque chose que moi-même je fais aujourd'hui, étaient des personnes qui n'étaient pas forcément à l'école. Donc, j'ai commencé à questionner le pourquoi d'aller à l'école et l'importance de vraiment aller à l'école. Et ça, c'était avant que tu ne rejoins le programme ou bien c'était après que tu rejoins le programme? Bon, mes questionnements, c'était avant. Mhm. Mes questionnements, c'était avant. C'est au cours de mes différentes recherches maintenant, d'écouter des gens qui pensent comme moi, que je suis arrivée au programme, à D'accord. penser, à retrouver le programme, quoi. Et tu as dit tout à l'heure, tu n'aimais pas trop l'école. Pourquoi? Je ne m'y sentais pas à l'aise. Et Je comment ne m'y ça, sentais vraiment pas à ça se l'aise parce manifeste? que Déjà, quand tu ne te sentais pas à l'aise, ok, comment est-ce que ça se manifestait et pourquoi tu ne te sentais pas à l'aise? bon, déjà parce que je suis quelqu'un qui est très créatif. Tout ce qui a trait à ce qu'il faut créer, que ce soit de ses propres mains, j'aime faire ça. Par exemple, j'ai fait des bracelets à un moment donné. J'ai travaillé avec la laine, j'ai travaillé avec les perles, tout ce qui était musique, danse, artistique, créatif, là, ce sont des choses qui m'attiraient. Mhm. Et je n'ai jamais su mémoriser les choses. J'aime
pouvoir expliquer les choses avec mes propres mots, qui est l'une des principales choses qui a fait en sorte que je ne réussisse pas autant que les gens pensaient que je pouvais réussir à l'école, parce que je n'arrivais pas à redonner ce qu'on m'avait donné pour mot à mot, comme on dit souvent. Donc, je comprenais les principes, j'intégrais les principes. Quand je réussis à trouver une logique dans ce principe-là, je peux l'expliquer de différentes façons, mais Mhm. sans utiliser exactement les mêmes mots qu'on me donnait. Ce qui fait que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je n'avais pas de bonnes notes. Même quand je n'avais pas les meilleures notes ou bien des notes que je pensais pouvoir mériter avec quand je finissais de composer. Mhm. Et avec le temps, j'ai compris que c'est parce que je ne redonnais pas mot pour mot ce que on m'enseignait. Mhm. Donc, ça veut dire, Donc, je causais souvent, oui, oui. vas-y. Quand j'échangeais avec mes camarades, par exemple, ils me disaient, mais tu fais comment? Tu es sûr que la moyenne que tu me dis que tu as eue, c'est ce que tu as eu vraiment? Parce que j'avais des camarades à qui j'arrivais à expliquer certains concepts en prenant même les faits de la vie, de la société, en prenant des exemples de la maison, Mhm. de comment j'arrivais à tourner et à expliquer des concepts que j'avais déjà compris avec mes propres mots. Et ils étaient donc étonnés qu'un concept que eux ils n'ont pas compris, que je réussisse à le leur expliquer avec des mots qu'ils comprennent. Donc, j'arrivais à voir la logique dans certaines choses, mais parce que je ne reproduisais pas ça exactement comme ça, j'étais toujours dans la moyenne exactement, j'avançais dans la moyenne. Pas, je n'étais pas parmi les premiers. Et ce qui étonnait toujours beaucoup de mes camarades, que mais comment tu fais ça? Donc, c'est avec le temps que j'ai compris que c'est parce que je ne reproduisais pas exactement ce qu'on me donnait. Mhm. À un certain moment, j'étais carrément découragée de dire que si l'école, c'est pour apprendre et que je peux comprendre un principe et l'expliquer différemment et que que mon enseignant comprenne ça comme ça et qu'on me dise que ce n'est pas ça, j'ai commencé à comprendre que je devais me retrouver fermée, vraiment limitée dans le potentiel créatif que je peux avoir. Mhm. Donc, ça veut dire, si je t'écoute bien, déjà, tu étais une personne très créative et le fait d'aller à l'école, tu n'as pas aimé cela parce que quelque part, ça détruisait ou bien t'empêchait d'être créatif. Oui, D'accord, ça c'est intéressant. Parce que très souvent, on pense l'inverse, on dit, ah, on s'en va à l'école, ou bien, surtout certains parents, aujourd'hui, qui sont un peu comme toi, dans la trentaine, ils ont leur enfant, et parfois on se dit, OK, on envoie l'enfant à l'école pour que l'enfant soit créatif, pour que l'enfant développe son intelligence. Mais oui. quand tu de parler de ton expérience, c'était plutôt l'inverse, que même la créativité que tu avais déjà, là-bas, on t'empêchait vraiment de développer cela. Oui, de développer, oui. C'est ce que je ressentais. Et c'est ce que, avec le temps, quand je fais un flashback, je me rends compte que ce n'était pas juste un ressenti, c'était vraiment ça. D'accord. Et est-ce que, bon, tout à l'heure, tu as aussi mentionné quelque chose que ce que les enfants vivent à l'école, parce que tu dis ce que les enfants vivent à l'école, c'était aussi une raison pour laquelle tu commençais à chercher d'autres alternatives. Peut-être déjà, comment est-ce que, Mhm. en tant que maman ou bien devenir maman, qu'est-ce qui te pousse donc à commencer à chercher d'autres alternatives pour l'éducation de tes enfants? Bon, ce qui me pousse à chercher d'autres alternatives, c'est le vécu des enfants parce que petite, j'ai subi des abus que jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie de ce que j'ai vécu que je n'ai pas, même ma maman n'est pas au courant. Du moins, à elle, je ne lui ai pas encore dit. Et ça, tu parles des trucs vécus à l'école ou bien à la maison? Non, l'autre là, c'est vécu à la maison, mais c'était dans le cadre des jeux avec les enfants. Ce OK. qui m'amène à parler de ça, c'est les abus là, c'est dans le sens où, étant petite, parce que je n'avais pas mes parents, je n'étais pas avec mes parents tout le temps, j'ai subi des choses venant d'autres personnes que mes parents n'étaient pas forcément au courant. Bon, Par exemple, en allant à l'école, c'est pas trop personnel. Est-ce que tu as un exemple? oui, j'ai un exemple. Par exemple, quand on était à Douala, j'étais en classe de, au moins un classe, parce que j'ai fait la section anglophone. Mhm. J'étais en classe de classe 5 et il y avait un enfant qui me menaçait chaque fois que je rentrais de l'école. Donc, quand j'allais à l'école et au retour des classes,
je me retrouvais toujours menacée par cet enfant qui va me barrer la route. Quand je vais changer de route, il va venir barrer, qui m'insultait et par moments qui me visait des cailloux. Quand je réussissais à le traverser, il me visait des cailloux, ce qui fait que j'étais très frustrée et je n'aimais pas emprunter la route par laquelle je savais qu'il devait être ou par laquelle il devait passer. Hmm. Dans l'enceinte de l'école même, je n'ai pas subi d'abus dans l'enceinte de l'école, mais au sorti des classes, si. Et donc, c'est quelque chose qui a fait en sorte que je n'apprécie pas beaucoup, que je n'apprécie pas vraiment l'école. Et une autre chose, c'est que je suis une fille qui a, on va dire quoi, vite grandi. Donc, quand j'étais au moins 1, j'avais déjà une poitrine qui était bien formée au point où il me fallait porter un soutien. Souvent, à cet âge-là, c'est là où la poitrine commence à sortir et que l'enfant n'a pas forcément la poitrine bien marquée. Mais moi, à cet âge-là, j'avais déjà une poitrine qui était bien ressortie, ce qui fait que les aînés, certains aînés à l'école, au sorti des classes, c'était souvent au sorti des classes, euh, venaient vers moi pour faire des avances. Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Et à un moment donné, ça devenait presque du harcèlement parce que ils voyaient comment j'étais déjà, on peut dire, mature à leurs yeux alors que je n'étais encore qu'un enfant. Ça, ce sont des choses pour moi que j'ai subies avec mes camarades, avec les élèves aussi. Sauf que autour de moi, j'avais des camarades qui se sont fait harceler même par des enseignants. Hmm. Donc, il y avait des camarades qui se faisaient approcher par des enseignants et qui ne parlaient pas. Moi, la chose que j'avais quand même, c'est que je ne donnais pas l'occasion à un enseignant de m'aborder. Donc, je faisais tout pour ne pas avoir affaire à un enseignant, pour ne pas avoir même à être en train de discuter avec un enseignant, au point où je ne réclamais pas les notes. Donc, il y avait des fois quand on fait des corrections comme ça et quand on s'est échangé, que ce soit les copies ou au moment où on est en train de faire la correction d'un examen, il y avait des fois où je me rendais compte que à tel endroit, l'enseignant avait fait des erreurs et que ça pouvait être corrigé. Je ne réclamais pas. Je ne partais pas vers l'enseignant pour dire que, surtout quand je savais que c'est un enseignant qui a cette tendance-là. Hmm. Parce que entre élèves, on connaît qui sont les enseignants qui ont cette tendance-là. Et Intéressant. donc, moi, oui, parce que ça parle. Ça Ah. parle et oui. Et donc, tu connais. Ce qui fait que quand j'avais des problèmes de notes avec ce type d'enseignant-là, je ne réclamais jamais parce que je ne voulais pas donner l'opportunité à un enseignant de me donner rendez-vous quelque part. Hmm. Parce que ces enseignants qui avaient cette tendance-là, ils te disent, OK, viens dans mon bureau à telle heure pour que viens dans mon bureau. Pour certaines personnes, je ne comprends pas comment certains ne voyaient pas ça, mais que pour certaines personnes, ils corrigent sur place et pour d'autres, ils donnent rendez-vous au bureau. Donc, quand j'ai vu ces choses-là, ça m'a marqué. Maintenant, il y a les abus que j'ai vus d'autres enfants. Mais ça, c'était quand j'étais déjà bien plus grande. Ou euh, des enfants qui se font agresser sexuellement à la maternelle, des enfants de la maternelle qui se font agresser sexuellement par des enseignants ou par le chauffeur de moto qu'on a choisi pour accompagner l'enfant à l'école. Et tout ça, j'ai vu avec le temps que c'est parce que les enfants ne passent pas le temps avec leurs parents. C'est parce qu'ils ne sont pas avec leurs parents ils subissent ça. Donc, pour moi, c'était comment est-ce que je peux éviter à mon enfant de vivre ça parce que pour moi, c'était quelque chose de vraiment horrible. Surtout qu'à un certain âge, ça commence vraiment si ce sont des abus qui te sont arrivés quand tu es très jeune, à un certain âge, quand les souvenirs remontent, ça devient encore beaucoup plus difficile. Et à l'école, tu n'as pas le soutien, on Mhm. va dire. À l'école, il n'y a pas un soutien émotionnel on donne aux enfants qui subissent. Quand je parle de soutien émotionnel, je parle d'un soutien émotionnel effectif. Pas du genre, on va te dire,
ce sont des choses qui arrivent, il faut juste essayer d'oublier des trucs comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas oublier et il faut accepter et laisser aller ces choses-là pour que ça ne nous affecte pas, pour que ça ne continue pas de nous affecter. Dans tous les cas, nous allons revenir sur ce point-là, parce que ça entre aussi énormément dans une, un point ou bien une thématique que nous abordons énormément avec les parents qui décident de donner, de développer vraiment le plein potentiel de leurs enfants et de leur donner un autre type d'éducation, ou bien juste que l'enfant soit meilleur. Mais déjà pour toi, c'est vraiment intéressant ce que tu expliques là. Et c'est vraiment fou en fait, jusqu'à quel point ce que l'enfant subit à l'école, mais que parfois le parent Mm. n'est même pas au courant. Et après, on voit qu'il soit abandonne l'école, qu'il n'a plus confiance en lui, qu'il n'a plus aucune une estime de soi. Mais on se dit, Mm. et la conséquence, bon, pour ceux qui sont à l'école, c'est la moyenne commence à baisser. Et on dit, ah, moi, il ne fréquente plus, pourquoi tes notes baissent? Et on dit que c'est parce que l'enfant n'est plus concentré, il n'apprend plus. Mais en fait, on ne comprend même pas la situation dans laquelle l'enfant se retrouve, l'enfant. L'enfant se retrouve. Surtout que quand tu parles de ça, ça me fait penser à ces autres enfants-là qui, à la maison, avant de commencer l'école, étaient très vifs, très physiques. Ils jouaient énormément. Et une fois qu'ils commencent à aller à l'école, ils commencent à se replier sur lui. On commence à dire, ah non, il est timide. Peut-être que c'est qu'il n'aime pas être avec ses camarades. Pourtant, si on creuse bien, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec cet enfant qui fait en sorte que il devient timide. Et très souvent à l'école, ce n'est pas accepté quand tu es en train de jouer de façon physique avec ton enfant parce que avec un autre enfant même parce qu'il y a des enfants qui qu'on ne laisse pas jouer, qu'on ne laisse pas vraiment jouer, ce qui fait que quand ils se retrouvent à l'école avec un enfant qui joue, qui lui, ses parents le laissent vraiment s'exprimer, être à son plein potentiel. Quand il joue avec ces enfants-là, qu'on refuse souvent de jouer au nom de tu vas te salir, tu es trop bruyant, il faut rester tranquille, et que l'enfant s'est déjà refermé, souvent quand il se retrouve à l'école avec cet enfant-là qu'on n'a pas fermé comme ça, quand ils vont jouer et que l'autre va lui donner peut-être un coup et l'autre et celui qu'on a déjà fermé commence à pleurer, très vite il est puni. Et comme c'est une habitude que lui il a eue depuis la maison, il continue de jouer avec ses camarades de cette façon-là, mais parce que eux n'ont pas, on leur a pas laissé cette possibilité, on leur a pas montré qu'ils pouvaient jouer comme ça. Lui, il se retrouve en train d'être puni, simplement pour avoir été un enfant. Mhm. Mhm. Ça, ça, c'est très bien dit. Et maintenant, pour une maman qui euh, décide de... Parce qu'il y a aussi certaines mamans qui, je ne sais pas si tu as vécu ça, mais que eux en soi-même se sentaient soit incapables d'éduquer leur propre enfant, ou bien certains qui vont jusqu'à dire, mon Dieu, est-ce que je vais même avoir d'enfant? Et si j'ai un enfant, comment est-ce que je vais faire? Ou bien est-ce que je serai vraiment à la hauteur? Est-ce que je serai capable vraiment de donner à cet enfant-ci ce qu'il a besoin, de telle sorte que je puisse vraiment pas lui donner une autre éducation que moi? Ou bien juste pour développer son plein potentiel. Comment est-ce que ça, c'était comment de ton côté? Alors pour moi, je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Mhm. En termes, je n'ai pas eu peur d'avoir d'enfants. Je savais que j'aurais des enfants. Mhm. Et en fait, au fil du temps que je grandis et que je commence à me poser certaines questions. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de décisions qui sont venues de comment est-ce que moi-même j'ai été élevée, Mhm. de ce que moi-même j'ai reçu comme éducation et qui ne me plaisait pas, que je disais, OK, ça, je ne pense pas que je vais le faire. Je n'avais peut-être pas les bonnes résolutions à ce moment-là, mais je savais que je voulais faire différemment. Pour ce qui est de l'école, je savais que je ne veux pas que mon enfant aille à l'école parce que j'ai vu aussi une autre chose qui m'a fait bien m'asseoir sur ma position de je veux que mes enfants restent à la maison, c'est le fait que quand on fait des recherches sur les plus grands, ceux qui ont réussi dans le business, ce sont des personnes qui n'ont pas fait de longues études. Ce sont des personnes qui n'ont pas fait de longues études qui réussissent le mieux dans le business. Et pour moi, le business, c'est vraiment
quelque chose de très important que malheureusement on ne nous apprend pas dès le bas âge. Comment gagner de l'argent et comment faire prospérer son argent. Mhm. Par manque de certains loisirs que j'aurais voulu, je ne sais pas si je vais dire loisirs, mais par manque de certaines choses que je ne pouvais pas m'offrir et que mes parents ne pouvaient pas m'offrir, je me suis dit, je n'aimerais pas que mes enfants aient à subir ça. Et que même s'il faut que dès le bas âge, je commence à leur apprendre comment gagner de l'argent, comment faire de l'argent, il faudrait que je le fasse moi-même. Je suis prête à le faire moi-même. Donc, la décision de ils ne vont pas partir à l'école, ça c'est vraiment, en anglais on dit grounded. It became very grounded in me quand j'ai compris que c'est pas obligé d'aller à l'école pour réussir. Et encore que la relation parent-enfant est meilleure quand l'enfant ne va pas à l'école. On peut mieux la construire. Il n'y a pas une autre personne extérieure qui va venir mettre des idées dans la tête de l'enfant qu'il faudra d'abord déconstruire avant de pouvoir implanter ses propres idées. Si l'enfant ne passe pas par ce système, il peut directement recevoir les valeurs que le parent veut lui faire avoir. Le parent peut directement le lui donner. Ma peur, c'était quand je me suis dit, jusqu'au primaire, je peux encore gérer parce que c'est vrai, je disais qu'ils vont pas aller à l'école, mais je me disais aussi que c'est ce qu'on apprend à l'école qui va lui faire gagner de l'argent. Donc ça, c'est ce que je pensais aussi. Et je Mhm. disais, OK, même ce qu'on apprend à l'école là, c'est moi qui vais le lui apprendre. Mais ma peur, c'était que après son CEPE, quand il va falloir qu'il aille au collège ou au lycée, comment est-ce que je vais faire ça? Mes connaissances, à ce moment-là, commencent à être beaucoup plus limites. Mhm. Et ça, c'était avant de comprendre plein de choses. Une chose qui est la base, c'est il faut juste que l'enfant ait le vocabulaire. Surtout les premières années de l'enfant. Et ben, peut-être aussi nous pouvons entrer sur ce point. Et quand tu commences donc à faire tes recherches sur différentes méthodes que tu peux utiliser pour l'éducation de ton enfant, ils avaient quel âge les enfants quand tu commences à faire les recherches? Non, quand je commence même à penser ça, je n'avais pas encore d'enfant. Il D'accord. n'était pas. C'était avant. Donc, ces idées-là, je les avais avant. Je ne savais pas encore comment je devais faire. Je ne savais pas encore si, effectivement, je n'étais pas sûre à 100% que j'aurais des enfants. Je me disais juste que, OK, j'aurais des enfants et si jamais j'ai des enfants, voici comment je ferais. Mhm. Intéressant. Et quand les enfants sont alors là et que ouais, quand les enfants sont là, comment est-ce que tu fais pour t'aimer ce programme Technotuteur? Alors, je tombe sur le programme TechnoTutor. Comment? C'est à travers Sandra que j'entends parler. Non, pas à travers Sandra. Je crois que j'avais déjà posté avant Sandra. Tu parlais déjà un peu du programme, mais je ne captais pas. Et donc, c'est quand Sandra a pris le programme et que elle a commencé à utiliser, ce qui me fait vraiment avoir le déclic. Il parle de quoi réellement? C'est justement quand elle commence à prendre des photos de toi et qu'elle poste et que je ne vois aucune réaction de ta part. Et même tu viens commenter d'autres, que tu viens même encore ajouter des commentaires. C'est là où je suis vraiment allée vers Sandra que j'ai dit que le programme là, ça s'appelle comment? Qu'est-ce que ça fait réellement? Comment est-ce qu'on utilise ça? C'est quoi l'importance? C'est là où elle me dit, OK. Euh, Maintenant, vu je suis au Cameroun, elle était en Allemagne en ce moment. Elle me dit, on va échanger au fur et à mesure. Et donc, on avait de temps en temps des échanges sur ce sujet-là et je voyais ses posts. Et elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je regarde ce que Cameron Cope et Katie font. Donc, quand je suis allée sur leur chaîne YouTube, et que je voyais ce que leurs enfants étaient capables, ce que Max était capable de faire à l'âge là, et qu'elle expliquait comment est-ce que elle réussit à faire ça, j'étais en mode this is it. C'est ça même qu'il me faut. Parce que c'est vrai qu'elle a expliqué, et une chose qui m'a encore fait vraiment le déclic, c'est maintenant, c'est là même que je me rends compte encore plus de ça, c'est que c'est pendant que je regardais ces vidéos, elle a carrément déconstruit ma peur, dans le sens où elle dit,
quand tu veux éduquer un enfant, si tu lui donnes le bon vocabulaire dès le bas âge, Mhm. peu importe ce que tu fais à un certain âge, il va aller beaucoup plus vite que toi. Donc, tu ne pourras plus forcément avoir le contrôle ou alors être supérieur à lui en termes de j'ai beaucoup plus de connaissances que toi et donc c'est toujours moi qui sera ton enseignant. Elle a fait comprendre que quand l'enfant a une bonne base de son vocabulaire, peu importe le livre qu'il va prendre, s'il on lui fait intégrer ce vocabulaire-là, il va comprendre ce qui se dit dans le livre et il va même pouvoir appliquer. Il y a certaines vidéos où j'ai vu Max, le plus long mot que Max avait fait en une journée, c'était acknowledgement. Et elle lui a demandé ce que ça signifiait et il a expliqué. Il Il était en avait quel mode, âge? oh. Il avait quel âge dans cette vidéo-là? Dans la vidéo, je ne Ah, sais c'est 4 plus, ans. entre 3 et 4 ans, hein, je crois. 3 et 4 ans, entre 3 et 4, Mhm. probablement 4 ans. Ouais, et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, acknowledgement, c'est un peu comme une reconnaissance. Donc, imaginez un enfant de 3 ou bien 4 ans qui connaît le mot reconnaissance, qui peut vous épeler et vous dire ce que cela veut dire. Oui. Surtout qu'il a d'abord épelé et quand il était en train d'épeler, je disais OK, 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 OK. Et c'était un mot qui venait de flasher, donc il avait fait le même jour. Mhm. Le mot là, il avait fait ça le même jour parce qu'elle lui a demandé quel est le plus long mot que tu as fait aujourd'hui. Ouais, ça, c'est Donc, en une journée, il a déjà pu maîtriser ça. Et donc, quand je regardais les vidéos, je voyais les résultats, j'étais en mode, OK, I think I've got the thing. Ok, ça c'est intéressant. Et du genre, pour toi, parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, tu vis au Cameroun Ouais. et c'est là-bas que tu as ta belle petite famille. Et pour quelqu'un comme toi au Cameroun, un programme comme ça, c'est pas moins cher. Passons par là, je sais pas, plus de Oui. 15 000 euros par là. Mais pour toi, Mhm. pourquoi faire ce sacrifice? Parce que c'est quand même une très grande somme. Pour certaines personnes, il faut s'acheter une voiture avec, il peut même acheter une maison avec, tout ça. Mais pourquoi ceci pour raison? Bon, le sacrifice là déjà pour les enfants parce que bon, je vais être honnête. Comme on dit, il faut être. You need to have self-honesty. Une Ouais. première chose qui me fait avoir ce sacrifice, c'est que je voulais qu'il soit indépendant le plus vite possible. Mhm. Parce que j'avais encore des séquelles quand même. Je n'ai jamais vraiment été féministe, mais le programme qu'on reçoit de partout dans les médias nous amène à avoir souvent des pensées féministes. Donc, je voulais qu'il soit indépendant le plus tôt possible. Déjà parce que je me disais, s'il arrive que je ne sois plus là avant qu'il ne soit grand, j'aimerais qu'il puisse pouvoir naviguer dans le monde sans souci. Ça, Mhm. c'était une chose. L'autre chose, c'était que je veux pouvoir avoir mon indépendance beaucoup plus rapidement. Si j'ai un enfant qui est indépendant beaucoup plus vite, moi aussi, je pourrais faire mes choses facilement. Parce que avoir un enfant qui n'est pas indépendant, c'est être tout le temps là avec l'enfant. Sans... On te dit que tu n'as plus de vie. Bon, ça, c'est ce qu'on nous faisait Est-ce que tu comprendre peux un peu avec les expliquer, enfants. est-ce que tu peux un peu expliquer cette indépendance-là? Parce que je ne sais pas si les gens vont voir ça comme tu es en train d'expliquer. À quoi Mhm. ressemble, par exemple, prends un cas, je ne sais pas, lambda, et tu expliques comment l'enfant, même étant adulte, est toujours dépendant de ses parents, et pour que les gens voient un peu ce que tu es en train de, ce que tu veux pas communiquer. Quand tu dis que... Ok. Mhm. Bon, il y a déjà l'indépendance pour un petit enfant, par exemple. Pour un petit enfant, il dépend entièrement du parent. Donc, s'il veut manger, c'est moi qui dois faire à manger, c'est moi qui dois lui faire prendre son bain, c'est moi qui vais faire sa lessive, c'est moi qui vais devoir vérifier ses devoirs, s'il a des devoirs à faire. Et ça va m'empêcher, moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'avais que ça va m'empêcher, moi, de vivre ma vie. Et donc, j'étais en mode, oui, je veux des enfants, mais je veux pouvoir être libre aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends que c'est une pensée qu'il ne faut même pas avoir. Parce que c'est normal de s'occuper d'un enfant quand il est encore tout petit. C'est tout à fait normal. Mais quelque part, en tant que femme, on a ça qui nous est comme mis dans l'esprit parce que on va dire 50-50. Donc, il faut que la femme fasse ci, l'homme fasse ça.
et on encourage les femmes à travailler, à faire ceci, ce qui fait que concilier travail et maman, c'est très, très dur. C'est extrêmement compliqué. Et comme moi, je voulais être les deux, parce que c'est ce qu'on veut toutes en tant que femme. On veut pouvoir être maman et high rank businesswoman. Donc, Boss lady. parce qu'on n'arrive pas, boss lady, parce qu'on n'arrive pas à souvent concilier les deux, on se retrouve très... moi, rien qu'à y penser, j'étais déjà stressée. Rien qu'à y penser, les enfants n'étaient même pas encore là. Mais j'avais déjà mes amis qui commençaient à coucher et qui se retrouvaient en train de rester à la maison pour s'occuper des enfants, ne pas aller travailler et qui se plaignaient beaucoup et qui à chaque fois étaient en train d'attendre les vacances, les vacances, les vacances. Je vais aller laisser l'enfant en vacances pour pouvoir respirer. Pour un peu. OK. Donc, il y avait déjà ce stress-là. Et moi, j'étais en mode, à ce moment-là, je n'ai vraiment pas envie de vivre ça pendant 10, 15, 20 ans. Donc, le plus tôt, je réussis à les rendre indépendants, le mieux c'est pour moi. Le plus tôt, je vais pouvoir vaquer à mes occupations sans vraiment me soucier de, je n'ai pas laissé quelqu'un qui peut s'occuper de lui à la maison. Mhm. Oui, donc c'était ça. C'est vrai que la mentalité là, elle a évolué, mais c'est comme ça que je me sentais à ce moment-là, Ou bien que je même, voulais avoir mon indépendance. ouais, ou bien même aussi, surtout ce point-là de rendre l'enfant autonome le plus rapidement que possible. Parce que même aujourd'hui, tu as parfois certains enfants, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que le parent est toujours Mm. derrière pour qu'il fasse Oui, quelque chose. mhm, Ça, c'est... oui. Mm. Et aussi les rendre indépendants, comme je disais, pour qu'ils puissent, si je ne suis pas là, qu'ils puissent, il n'y ait pas de problème à naviguer dans le monde dans lequel nous sommes. Qu'ils ne se retrouvent pas en train d'être trimballés n'importe comment. Aujourd'hui, on va aller te laisser chez tel oncle, le lendemain, si après 5 ans, tu vas aller vivre plutôt chez un autre oncle qui fait en sorte que la vie émotionnelle de l'enfant est balancée comme ça et ce n'est pas ça. Or, si dès le bas âge, l'enfant reçoit une éducation qui le permet d'être stable, de comprendre le monde dans lequel il vit, il peut facilement s'adapter à l'environnement dans lequel il se trouve. Et ça, c'est ce que je voulais pour mes enfants, qu'ils puissent comprendre la dynamique dans laquelle ils se trouvent et pouvoir quand même se frayer un chemin vers le succès peu importe l'environnement dans lequel ils vont se trouver. Parce que certains qui ne sont pas indépendants ou alors qui ne savent pas ce qu'ils veulent, se retrouvent facilement en train de rejoindre un groupe d'amis qu'on ne veut pas forcément, avoir de la mauvaise compagnie et virer autrement. Ouais. Et moi, j'ai compris que ce n'est pas à 10 ans qu'on va apprendre à un enfant à ne pas suivre la mauvaise compagnie. C'est dès le bas âge. Et dès le bas âge, pour pouvoir faire ça, moi, je savais qu'il faut que je veux quelque chose qui va me permettre de dire à l'enfant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'il comprenne vraiment. Parce que jusqu'à l'âge de 5, 6 ans, on dit souvent, non, tu lui dis ça, il comprend même quoi, il ne comprend encore rien. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, je disais non. Je veux pouvoir expliquer des choses à mes enfants, même dès le bas âge, et qu'ils comprennent. Mhm. Ouais, ça, Et, et maintenant, par rapport à, comme tu demandais si je n'ai pas trouvé ça exorbitant ou pourquoi est-ce que j'ai pris ça, c'est à ce moment-là, on va dire, je faisais quand même le développement personnel. Je suivais déjà les vidéos de ceux qui ont réussi et tout. Et une phrase qui, jusqu'aujourd'hui, me reste à l'esprit, c'est que est-ce que tu veux vivre 40 ans de prison ou alors tu veux souffrir 5 ans et après vivre 40 ans d'abondance? Et ouais. moi, j'ai vu la phrase là. Pour moi, la phrase là, c'était dans le sens où, même si je vais donner tout ce qu'il faut, parce qu'il faut dire que pour acquérir le programme, j'y ai mis toutes mes économies que j'avais à ce moment-là. Toutes mes économies que j'ai même essayé d'emprunter à côté. Parce que je me suis dit, si je réussis ce pari-là, c'est vrai que c'était aussi un risque que j'étais en train de prendre, mais je me suis dit, si je réussis ce pari-là, qu'est-ce que ça vaudrait?
en termes d'argent. Si en prenant ce risque-là, mon pari, il est réussi, qu'est-ce que ça vaudrait en termes d'argent? Et les parents disent souvent, je suis prêt à tout pour que mon enfant ait la meilleure éducation, une meilleure éducation. C'est la même chose que je me suis dit. Je suis prête à tout pour que mes enfants aient une éducation réussie, pour pouvoir réussir l'éducation de mes enfants. Certains vont voir que le chemin pris, puisque ce n'est pas dans le même sillonnage que le système éducatif, aller à l'école, faire ses devoirs ou chercher les diplômes, peuvent se dire que ce n'est peut-être pas la meilleure route. Mais pour ce que je voyais que je veux, ce que je veux avoir comme résultat, du résultat que je voulais, ceux qui ont pris le chemin du système éducatif, je n'ai pas vu quelqu'un qui avait ce que je voulais. Pour la majorité qui avait le résultat que moi je souhaitais avoir, ils avaient toujours un parcours atypique. Ils ont toujours eu un parcours atypique, carrément. Donc, je me suis dit, OK, ça va être pour moi. Voici ce qui va être mon parcours atypique qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Et quand on fait le calcul, c'est mon objectif, c'est que mes enfants ne partent pas à l'école. Donc, si je fais le récap de la maternelle jusqu'à leur fin d'études universitaires, combien est-ce que je vais dépenser pour ça? Et même seulement pour un seul enfant, ce que j'ai dépensé pour acquérir TechnoTutor, c'est pas la peine. C'est le calcul, on ne regarde même pas. Oui, parce que même seulement au niveau, peut-être jusqu'au collège encore, on peut dire que ça peut aller. Mais souvent, ce que beaucoup regardent, c'est juste les dépenses en termes de la pension qu'on a payée. Beaucoup oublient souvent les fournitures qu'ils ont payées. Beaucoup oublient le transport qu'ils vont payer chaque jour, la nourriture qu'on va payer chaque jour, tout ce qui est à côté, qui doit accompagner l'enfant dans ce système-là. Beaucoup oublient souvent ça et pensent juste à la pension. OK, j'ai payé 200 000 francs de pension pour cet enfant, donc il ne doit pas blaguer avec. Sauf que chaque jour encore, tu es en train de dépenser. Mais il y a Et une, moi, je me suis dit, l'enfant reste à la maison, je n'aurai pas toutes ces grosses dépenses-là. Et donc, ça va carrément compenser aussi ça. mais il y a une dépense Oui, que les parents, en fait, parce qu'on parle toujours les finances. En fin de compte, l'argent, on le dépense. Tu vas le dépenser d'une manière ou d'une autre. oui. Si c'est pas sur ça, Mhm. c'est quelque chose, tu vas le dépenser. Mais quelque chose que parfois certaines personnes, parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent qu'ils vont dépenser, ils ratent complètement la grande image. C'est déjà simplement aujourd'hui, quand tu regardes le résultat de tes enfants, déjà de un, comment est-ce que tu te sens en regardant ce résultat-là? Et quel stress et quel problème est-ce que tu n'as pas et que tu n'auras pas parce que Oui, parce que tes enfants sont complètement différents. Et exactement. peut-être on peut entrer dans ça maintenant. Tu as dit, tu commences à utiliser le programme avec eux quand ils ont quel âge? Avec les premiers, avec les jumeaux. Quand ils ont 10 mois, donc effectivement, j'ai commencé effectivement leur routine quand ils avaient 10 mois. Donc, ça veut dire que tu prends le programme quand ils sont du genre environ 6 mois. C'est là déjà que tu prends le programme. Oui, Maintenant, tu commences oui, vraiment à être consistante avec eux quand ils ont 10 mois par là. Et environ combien de oui. temps? Combien de par jour? Euh, 3 minutes. OK. 3 minutes. 3 minutes, oui, c'était 3 minutes pour chacun. D'accord. Et aussi, ça, c'est quelque chose parce que parfois, le parent pense que l'éducation est compliquée ou bien difficile. Mais là, Oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'avais. si c'est toi, on me dit, Ça ah, aussi, c'est c'est quelque chose. compliqué, mon enfant ne comprend pas, je vais faire comment? OK. Mais avec ce programme, si ce n'est que 3 minutes par jour, et quand tu le fais comme ça, 3 minutes par jour, après combien de temps est-ce que tu commences à avoir certains résultats? Bon, avec le temps, j'ai compris que ça, c'est vraiment différent pour les enfants. Mais avec eux, j'ai commencé à voir les premiers résultats. C'était en quel mois? Quand ils avaient quoi? 1 an, 6 mois, peut-être à 18 mois, hein. 18 mois, 18 mois par là. J'avais déjà quand même dépassé 1 an, peut-être 1 an et demi, oui, 1 an et demi par là. Et en fait, ce que je commence à remarquer, c'est les premiers résultats que je commence à voir chez eux, c'est le fait de prononcer les lettres. Parce Mhm. que quand ils ont commencé à parler un peu, à sortir quand même quelques mots, en fait, tous mes trois enfants, ils ont commencé par prononcer la lettre W. Je sais pas, c'est W qu'ils ont choisi. Et bizarrement,
ils ont commencé par W, tous les trois, et bizarrement, c'est la lettre que je me disais maîtriser en dernier, parce que je trouvais ça long. Oui. Dans ma tête, c'était que c'est long à prononcer, donc ils ne pourront pas prononcer ça d'aussitôt. Je ne m'attendais pas à ce que ils prononcent ça d'aussitôt, mais c'était la première lettre qu'ils ont commencé à prononcer. Et quand ils ont commencé à prononcer ça, j'avais acheté les lettres qui ont les mains derrière et je les laissais souvent jouer avec. Je les laissais souvent jouer avec. Et une fois, j'avais pris, il y avait une lettre, il y avait justement un W là qui était jeté quelque part comme ça. J'entends, c'était Ina, je crois, la fille qui commence à dire Babio. Donc, c'était Babio. Je ne comprenais rien. Et je n'avais pas vu la lettre, je n'avais pas vu que la lettre était quelque part autour. Mhm. J'entendais seulement Babio, Babio. J'ai vu que c'était leur... comme ils ne parlent pas encore bien, je savais que j'essayais de comprendre c'est quel mot qu'elle veut dire, mais après, je n'y ai pas tellement prêté attention. Elle a dit ça la première fois, je n'ai pas capté. Et après, je ne sais pas c'était après combien de temps encore, elle a encore redit ça. Et quand j'ai tourné la tête pour regarder un peu, j'ai vu que W était posé. C'était sous la table. Mhm. Donc, j'ai une table en vitre, il y a un niveau, un niveau. C'est pas, la lettre n'était pas au sol, mais en dessous de la table sur l'autre niveau. C'est Mhm. là où j'ai vu la lettre posée et j'ai vu W. Je me suis tournée en mode, tu as dit quoi? Elle avait Elle combien de mois? avait au plus, elle avait 20 mois. Au plus. Elle n'avait pas encore 2 ans. Non, non, absolument pas, parce qu'il y a une vidéo que tu m'as envoyée où ils avaient, je pense, 22 mois, où ils reconnaissaient déjà toutes les lettres. Donc, c'était sûrement plus. Mhm. Elle n'avait pas encore 2 ans. C'était moins de 2 ans. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Et puis, c'est à ce moment-là que ton cœur commence à descendre. Tu dis, OK, Oui. that investment was something. Ouais. Non Donc, seulement ça, mais ce que je vois aussi chez les autres parents là, c'est vrai. oui, voilà. Ce que je vois aussi les autres Oui, enfants là, wow, c'est vrai. exact. Donc, oui, parce que j'étais en mode, chez moi particulièrement, j'avais déjà vu certains résultats. Mais tu sais, il y a des moments où, parce que toi-même, avant le programme, tu travaillais déjà quand même sur toi, tu essayais de trouver des solutions. Parfois, tu as un résultat que tu sais pertinemment hein, que c'est depuis que tu as eu le programme-ci que tu as eu cette évolution. Mais après, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des doutes. Mais avec les enfants, parce que j'ai commencé avec eux et je n'ai fait que ça, je n'avais pas d'excuse de dire que non, peut-être c'est telle autre chose que j'ai fait. Je n'ai rien fait d'autre, juste le programme. Ce qui fait que quand chez eux, je vois un résultat, I know it is genuine. Je sais que ça, c'est Technotutor. Il y a pas, je n'ai pas utilisé deux choses Mhm. avec eux pour ça. Donc, à Ouais. ce moment-là, je sais que, OK, ça fonctionne. Bientôt nous aussi, on va brag, comme certains. Et déjà, et ils sont où? Parce que déjà, à moins de. Quand j'ai dit, j'ai une vidéo là que tu m'as envoyée, ils ont 22 mois comme ça, où tu dis, c'est quelle lettre? C'est là, H, il est en train de. Il reconnaît tout ça, c'est l'aide. Et ils sont à quel niveau aujourd'hui? Parce que l'autre, ils auront bientôt 4 ans et bientôt 2 ans. Déjà, à Oui. quoi ressemble leur niveau aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ils sont au niveau où c'est toujours les lettres. C'est toujours les lettres. Donc, j'ai déjà fait les lettres et les chiffres. Et maintenant, j'étais en train de me rassurer que les chiffres et les lettres sont vraiment intégrés. Ils écrivent déjà les lettres. Surtout Ina, elle aime beaucoup écrire. Et elle griffonne c'est à toi. Elle a commencé à écrire juste après avoir eu ses 2 ans. Hein. Juste, Mhm. c'est Et il faut une. à un peu moins, un peu moins de 2 ans à 2 ans, elle commençait déjà dans ses gribouillis, tu voyais déjà des formes de lettres sortir. Et je n'ai pas utilisé, je leur ai pas appris à écrire, on va dire. Donc, c'est d'elle-même, à force de connaître les lettres, qui a commencé à écrire. Aujourd'hui, elle écrit beaucoup de lettres, pas toutes les lettres encore, mais elle écrit déjà beaucoup de lettres. Et Yanis, dans le garçon, le premier, de jumeaux. Lui, il fait déjà ses listes, il commence déjà à faire ses listes seul. Hmm. Donc, je peux déjà le laisser, je peux déjà mettre une liste et il va faire sa liste seul.
quand la base là est bien intégrée, le reste va aller vraiment de façon Absolument. beaucoup plus rapide encore. Et le fait que tu dis, il travaille même déjà parfois seul. Il n'a même pas encore quatre. Il travaille Non, il pas. n'a pas encore quatre. Et ça, c'est vraiment Oui, cool parce que c'est cette autonomie-là ou bien cette indépendance-là que tu mentionnais tout à l'heure. oui, Aujourd'hui, un enfant de 4 ans, des parents ont des enfants de 10 ans, 15 ans qui n'arrivent même pas à faire quelque chose par eux-mêmes. Mais déjà, voilà, ton enfant, il n'a même pas encore 4 ans et il développe déjà l'indépendance et une certaine autonomie. Donc ça, c'est vraiment aussi cette différence-là que quand tu fais certaines choses, certains sacrifices dès le départ, l'enfant grandit oui, complètement différemment. Ça, c'est vraiment cool. différemment. Et des anecdotes que j'aime souvent bien utiliser, c'est que euh, en faisant ça, mais il te voit les lettres partout. Mhm. Il commence C'est-à-dire que, à apprendre. Ouais. un exemple, par exemple, c'est j'avais eu un cintre qui s'est cassé et il a vu la tête là, d'en haut là, comme ça. Mhm. Il a ramassé, il a commencé à marcher avec Mama question mark. Mama question mark, Mama question mark. Je ne comprenais pas question mark. Je disais, tu as vu question mark où? Il Mhm. avait son cintre en main, il était juste en train de regarder le cintre, il disait question mark, question mark, question mark. C'est quand je prends le cintre que je me rends compte que moi-même, je n'ai jamais fait le lien avec le fait que la tête là, c'est Mhm. question mark. Ouais. Et c'est lui qui me fait voir ça. Pas pour dire que je ne connais pas, mais je n'avais jamais fait la liaison. Mhm. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Et avec, l'interrogation. oui, surtout qu'avec eux, je restais, c'est quand je reste, on est assis là. Ce qui fait que quand j'ai commencé je restais maintenant avec eux et j'écoutais plus ce qu'ils étaient en train de dire. Quand il dit quelque chose, je vais chercher autour de moi parce que parfois il disait ça juste, il a remarqué quelque chose, il a dit comme ça et puis il a continué sa route. C'est moi après qui vais rester là, commencer à observer qu'il a vu ça où. Et c'est après que tu te rends compte que il y a un objet quelque part qui fait une forme qui ressemble à. C'est là où j'ai compris que, oh, Ouais. d'accord, Ça, c'est vraiment ok, cool. Là aussi, ça oui, finit ce point-là où ce que nous voulons aussi développer chez l'enfant, c'est l'amour de l'apprentissage. Aimer ce que l'enfant aime apprendre. Parce que vous ne pouvez pas vraiment mhm, développer le potentiel, l'intelligence de l'enfant s'il n'y a pas cet aspect-là, si l'enfant n'aime pas et adore ce qu'il est en train de faire. de faire. Ça, c'est vraiment magnifique. Et toi, en tant que parent, comment est-ce que tu te sens de voir en fait tes enfants bien évoluer comme ça? Je comprends que j'ai pris, je suis sur la bonne voie et que ce que je pensais faire différemment, Mhm. je suis effectivement aujourd'hui en train de le faire différemment et pas différemment dans le sens où ma frustration, je vais prendre carrément l'opposé de comment on m'a frappé. Euh, bon, frapper même quand même, c'est vrai que c'est un abus, mais de prendre souvent les pôles que, ok, moi, on m'a frappé, bon, je prends quand même cet exemple, moi, on m'a frappé, je ne vais jamais frapper mon enfant. Je peux aujourd'hui expliquer pourquoi, même si je dis que je ne vais jamais frapper mon enfant, même scientifiquement, je peux te dire que oui, il ne faut pas frapper son enfant. Je peux expliquer pourquoi est-ce que je dis que je ne vais jamais frapper mon enfant. Maintenant, si il m'arrive de frapper mon enfant, je vais me sentir mal, mais je sais aussi comment est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir mal et prendre la décision de corriger ça. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a simplement pris l'opposé de quelque chose. Parce que il y a des parents qui vont dire non, ok, moi je ne vais jamais frapper mon enfant. Et après se retrouvent en train de laisser l'enfant carrément. L'enfant fait ce qu'il veut, comme il veut, et ça devient un enfant qui n'est pas contrôlable. Quand il dit qu'il n'est pas contrôlable, qui ne se contrôle pas, qui fait tout et n'importe quoi. Non, il ne s'agit pas de dire que je ne vais plus frapper mon enfant et de simplement le laisser faire ses choses comme il veut. Il faut pouvoir lui faire comprendre que telle chose, voici pourquoi c'est bien de faire ça, voici pourquoi ce n'est pas bien de faire ça. Et de le convaincre de voici, c'est bien, ce n'est pas bien de faire ci, c'est bien de faire ça, sans utiliser le fouet. Or, quand on dit souvent que moi je ne vais pas frapper mon enfant, c'est je vais laisser mon enfant faire ce qu'il veut. Non, on vit aussi dans une société qui a des règles de société qu'il faut comprendre si on veut bien naviguer à l'intérieur. Et il faut pouvoir faire comprendre ça à l'enfant sans utiliser le fouet. Donc, quand je dis je ne vais jamais frapper mon enfant, ça ne veut pas dire que, OK, my child,
Tu peux faire tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Donc, c'est de ne pas partir dans ces pôles-là. Ce que je réussis à faire aujourd'hui avec les tuteurs parce que en construisant leur vocabulaire, je construis aussi le mien. Et je pense que Je c'est suis aussi... que je veux aussi que peut-être on dise un mot dessus. Parce que le fait qu'on a ce programme, c'est pour les enfants, ça ne se limite pas seulement à l'enfant. Le parent Non, aussi est inclus. Donc, pour toi, oui. quel changement ou bien qu'est-ce que cela t'a apporté à utiliser aussi le programme pour toi-même? Ouh, je ne m'enflamme plus. Bon, je ne m'enflamme plus trop. Mhm. Et parfois, quand je sens que je suis déjà en train d'aller dans les émotions fortes, la colère extrême là, je réussis souvent à revenir dans moi. Donc, je ne prends plus les choses à cœur. Je ne dis plus que telle personne, comme elle a fait telle chose, c'est absolument parce qu'elle avait mon mal et qu'elle veut me faire du mal. Même quelqu'un que je ne connais pas, pour peu que la personne avance un mot, ça veut dire que non, elle te veut du mal, elle ne t'aime pas, tu sais. Non. Et ça, ce sont des choses qui étaient, comment on dit overwhelming en français? Surmené, surchargé. Submergées, voilà, submergées. Donc, ce sont des choses qui étaient vraiment, qui me stressaient. Tu ne sais plus où donner la tête et tu n'arrives même pas à te concentrer sur ce que tu veux faire. J'étais beaucoup éparpillée. Je ne me concentrais pas sur une chose et je reste focus dessus et j'y vais jusqu'à la fin avant de prendre une nouvelle chose pour ajouter. Je faisais beaucoup de choses en même temps, même si elles étaient liées. Je pouvais prendre une chose et me concentrer là-dessus, aller le plus loin possible avec, avant de prendre autre chose pour continuer mon aventure avec. Je prenais beaucoup de choses que je ne finissais jamais. Je n'atteignais jamais les 10% de ce que je pouvais faire. Je parle par exemple des projets où Mhm. je vais dire, OK, euh, par exemple, je vendais des bracelets à un moment donné. Je n'ai jamais vraiment grandi avec ça parce que si je restais concentrée dessus, je serais allée beaucoup plus loin avec. Et Mhm. aujourd'hui, avec le business des cheveux, ça a même encore beaucoup plus vite grandi depuis que j'utilise TechnoTutor et que je me suis vraiment, et que j'ai vraiment appris à me concentrer, à être vraiment recentré sur quelque chose. Parce que de la même façon qu'on se plaint des enfants qui sont éparpillés, distraits, ils ne restent pas concentrés, ils ne restent pas en place, de la même façon, nous adultes sommes éparpillés comme ça et on ne se rend même pas compte de ça. L'enfant, Donc c'est pour le moi, ça m'a parent. permis, donc pour moi, ça m'a permis de vraiment me recentrer sur moi-même. Je ne m'enflamme plus, je ne prends plus les choses personnellement. Mhm. Si quelqu'un me dit quelque chose, je prends la chose pour ce qu'elle a dit. Je ne réagis plus facilement aux mots. Bon, quand je dis aux mots, il y a des gens à qui tu vas dire, je prends un exemple, j'espère que on ne va pas censurer la vidéo. Quand on va dire, si tu dis à quelqu'un ta mère, c'était en mode, what? Tu insultes ma mère? Hein? Tu te prends pour qui pour insulter? Non, si tu as dit ta mère, j'ai dit, ok, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou qu'est-ce qu'elle a? Ou, si, parce que jusque-là, je n'ai pas vu d'injure. Mhm. Ce que on prend souvent pour injure et pour lesquels on s'enflamme ne sont pas toujours des injures. Et réagir savoir que tu réagis à des mots comme ça, les gens vont tout le temps être en train de titiller, ce qui fait que ça te surcharge l'esprit. Et donc, j'ai appris à ne plus réagir aux mots quand les gens vont parler. Ça entre là. Je fais une petite analyse parce que ce n'est pas aussi de tout rejeter. Je fais une petite analyse. S'il y a quelque chose de positif que je peux prendre, je prends ça et le reste, je balaye. Mais réagir là, m'enflammer, je suis beaucoup plus concentrée sur ce que je fais. Je comprends mieux l'environnement dans lequel je vis. Je réussis à faire encore plus les liaisons entre les choses. Donc, je réussis à rallier, par exemple, euh, quoi? Comment faire une tresse? Ça, je parle peut-être dans le monde du cheveu, c'est ce que je fais actuellement le plus. Je réussis à comprendre que je dois faire une tresse dans un certain sens parce que mes cheveux ont un certain sens. Ce on ne nous apprend pas forcément. Oui, D'accord. parce que sur la tête, par exemple, il y a des endroits qui sont comme l'épicentre des cheveux. Donc, à partir de cet endroit, tu peux savoir si tes cheveux tournent
de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. C'est pour ça que les coiffeurs, par exemple, ne coiffent pas dans tous les sens. Il y a un sens il y a le sens dans lequel ils suivent pour coiffer. Ce sont des choses que j'ai compris tout récemment, par exemple, que ça joue aussi dans la façon de faire ses tresses, par exemple, pour ne pas avoir mal. Et ça, ce sont des choses que je réussis souvent à faire des liaisons comme ça parce que le vocabulaire, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand aujourd'hui. Mon niveau d'observation aussi, il est beaucoup plus grand. Ce qui fait que les liaisons comme ça, même dans la vie active, ce qu'on appelle les aha moments, j'en ai beaucoup plus aujourd'hui. Mhm. Donc, que du bonheur. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Je pense que nous avons touché énormément d'endroits et ça, c'est vraiment cool. Et quand je vois certaines choses que nous partageons encore dans nos groupes, par exemple, du dimanche, ce n'est que le type du iceberg, tout ce que partagé. Parce que, en fait, oui, si on veut parler des résultats en allant vraiment en profondeur, ça peut prendre aujourd'hui une semaine pour en parler. Donc, ce n'est que le type de iceberg. Et c'est vraiment cool de voir l'évolution des enfants, ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, l'autodiscipline qu'ils développent et aussi la confiance en soi et l'estime de soi qu'ils ont. Ou un enfant, quel qu'en Oui, soit son âge, il a une certaine... oui, et une chose que je n'ai peut-être pas mentionnée, mais que je trouve qui est très important, c'est que j'ai remarqué parce que il y a des moments où j'ai eu un peu des périodes de down, où quand je n'ai pas été fréquente avec le technotuteur, je remarquais dans des changements de comportement. Déjà, ils deviennent beaucoup plus bruyants. Quand je dis bruyant, c'est pas bruyant dans le sens qu'ils ne jouent pas d'abord. Non, quand ils jouent, ce sont des enfants qui sont en train de jouer tout le temps, dans la terre, dans le ceci. Ils jouent, mais quand le rythme baisse un peu, quand tu baisses la constance là, parce que peut-être tu as eu une situation qui a fait en sorte que tu n'as pas pu être régulière, tu remarques aussi très vite le changement de comportement. Voilà, les crises de colère des enfants est beaucoup plus grande. Quand on fait leur technotutor, il y en a presque pas, hein, Mhm. presque pas. Bon, quand je dis presque pas, c'est parce que il y en a, mais très peu et qui ne durent pas. Parce que j'arrive facilement à les expliquer ce qui se passe et les calmer. Oui. Que quand ils ne font pas, la crise, elle dure beaucoup plus et elles sont beaucoup plus fréquentes. Une chose que les parents souffrent beaucoup avec, ce sont les crises de colère. Et donc, Et, et, quand tu fais... et ça aussi, même, il y a un autre parent. euh, qui, son fils, je pense qu'il a 4 ans et demi, 5 ans par là. Elle a commencé avec le programme et avant ça, son fils était extrêmement turbulent. Donc, même pas agité, mais extrêmement turbulent. 3 mois seulement, Oui, son fils commence, oui, il est toujours actif, mais il est structuré et plus discipliné dans ses actions. Donc, c'est maintenant oui. comment son fils est plus concentré. Il court toujours, il monte toujours, mais il a une certaine structure, un certain Le coach. truc, Ouais, non, oui. En non. fait, oui, parce que parfois, j'ai envie de dire que c'est quand que tu comprends mieux. Pas que tu ne comprends pas quand tu n'utilises pas Technotutor, mais quand tu utilises déjà, tu comprends mieux ce qu'on est en train de dire. Parce que je dis, il est toujours actif, mais il n'est plus aussi turbulent. Mhm. En fait, il est toujours turbulent. Mais non, c'est différent. Oui, Là, là, il est en train de jouer comme un enfant mhm, qui, qui suit même comme on dit là, une structure. Il fait des choses, mais pas insensées. Par exemple, quand il est turbulent, il va courir même et bousculer les objets là, qu'il ne va même pas se rendre compte. Or, quand il fait son technotuteur, il continue de courir partout, mais il fait plus attention à où est-ce qu'il est en train de courir. Il ne va plus gâter les choses, on va dire ça comme ça, gâter les choses autour de lui. Et quand il prend même un objet pour, pour observer, il est beaucoup plus concentré. Il essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur cet objet, pas juste de casser directement et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, si c'est quelque chose qu'il faut ouvrir pour voir, qu'un autre enfant va seulement vouloir tirer le bouchon pour que ça sorte, il va prendre et observer d'abord, observer et chercher par où il faut ouvrir. Alors que celui qui est agité sans sens, il n'a pas la patience là d'observer l'objet pour voir où est-ce que ça s'ouvre. Donc, il veut juste peut-être ouvrir et après, il n'arrive pas,
crise de colère, même il commence à pleurer, des trucs comme ça. Donc, c'est énorme, ces crises de colère, ces manque de patience, manque de concentration. Tout ça, en fait, l'enfant n'a plus. Mais là, il est vraiment concentré et il est focalisé aussi sur ce qu'il fait et il développe l'autodiscipline très, très, très rapidement. Donc, Oui. c'est vraiment super d'entendre ce résultat-là, que ce soit déjà pour les enfants, mais aussi pour toi, la maman, parce que l'enfant, d'une manière ou d'une autre, il va aussi copier du parent. Donc, le parent est aussi Bah, l'image, il copie du parent. Nous sommes les copies de nos parents. il est Que ça l'image. nous plaise ou non, Ouais. Donc, nous voilà. sommes les copies de nos parents. Voilà pourquoi c'est très important que le parent s'y implique aussi. Ouais. Surtout si le parent lui-même il sait qu'il procrastine, n'est pas organisé, il se met très rapidement en colère, tout ça. Il doit aussi faire un petit travail là-dessus de telle sorte que cela n'affecte pas les enfants. Donc vraiment magnifique. Mm. Merci vraiment beaucoup pour ton temps. Et je pense que ceci va aussi donner encore plus de compréhension à pas mal de personnes. Et ouais, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Thank you. Un dernier mot pour la Bon, Mhm. un dernier mot pour la fin, ce n'est pas juste une affaire des autres, c'est une affaire de tout le monde. Il n'y a pas un enfant qui est spécial, qui comprend mieux que l'autre. Il y a juste des éducations qui sont différentes. Donc, c'est à chaque parent de savoir quelle est l'éducation que elle aimerait donner à son enfant. Et que quand elle se projette l'enfant de son avenir, l'enfant dans son futur, quel genre d'enfant est-ce qu'elle aimerait avoir dans le moindre détail. Quand elle voit cet enfant-là, quel est le prix qu'elle est prête à payer pour avoir cet enfant-là? Parce que c'est la chose la plus triste, c'est ou bien la plus idiote, ou bien aussi la plus bête, c'est de faire les choses comme on a toujours fait, mais espérer un résultat différent. C'est pas différent, oui. Donc, À quel prix, non, quel est le prix que tu es prête à payer pour avoir l'enfant de tes rêves? yes. Donc, sur ce mot, merci beaucoup et à la prochaine. Thank you. Bye. Bye bye. Cool.